la destruction va énormément conditionner la vitesse à laquelle ça va revenir. Donc c'est pour ça qu'on va être plutôt favorable soit du broyage, soit du roulage, pour entretenir et faire en sorte que la libération, on la ralentisse, et plus on ira en chercher, plus il faudra être prudent là-dedans. Ce qui va nous permettre après, une fois qu'on commence à remonter de la fertilité, d'être capable de jouer avec les zones que l'on a de chaque côté du rang. Parce que si on a une zone qui peut envoyer un petit peu de biscuit, on peut éventuellement se permettre d'avoir une zone où il y a un petit salissement qui s'installe et voir une petite concurrence, parce que la vigne est très maligne. Si elle ne l'a pas là, s'il y en a là-bas, elle va les chercher. Il y a que quelques racines, il y a des racines, c'est ces racines-là qui vont faire le boulot, et puis après ce sera éventuellement celle-ci, et après on pourra retrouver une fertilité un peu plus tard à ce moment-là. Donc en fait, on peut permettre de balader dans l'année la fertilité entre gauche, droite et centre, et tout en étant dans un système qui remonte un peu la fertilité et qui gère mieux l'eau. Et toujours intégrer que le travail du sol et la manière dont on sort du couvert peut avoir énormément d'impact sur la vitesse à laquelle on retrouve la fertilité. Et sur certains terrains plus rocailleux, plus limites, on pourra aller jusqu'à une certaine stratégie, une fois qu'on aura remonté la fertilité, jusqu'à de la couverture en été. En même temps, si on paille, en fait, il va y avoir de l'eau qui va être préservée, qui va faire que la minéralisation va pouvoir se faire plus longtemps après. Donc on a financé un petit peu de paillage pour faire en sorte que les flux de fertilité puissent se faire mieux pendant l'été, parce que la température, le sec, bloque les flux.